Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Au lendemain du second tour de l'élection présidentielle au Bénin, le chef de l'État élu Patrice Talon a accepté de répondre à nos questions. Vous êtes le président élu de la République du Bénin. Quels seront les grands chantiers de votre quinquennat? Les grands chantiers qui m'attendent pour les tout prochains jours, c'est d'abord en priorité la réforme constitutionnelle et la réforme administrative. Et puis rapidement, nous allons devoir faire face à la dette intérieure qui est énorme. Le régime en place, le pouvoir finissant, a une dette intérieure de près de 300 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est quelque chose qui plombe totalement l'énergie dans le pays, qui a créé des faillites. Et il sera urgent pour nous de trouver une solution rapide. Les réflexions sont en cours. Cela ne va pas durer. Nous allons rapidement faire face à ce problème-là. Et puis, nous allons, pour moi, cela est un chantier, nous allons devoir afficher à notre opinion nationale et internationale une qualité de gouvernance qui, pour moi, est un chantier. Parce que c'est un gage important donné aux partenaires, aux divers ordres, pour que nous puissions engager les chantiers qui nous attendent au plan de développement, au plan économique. Votre adversaire, Lionel Zinsou, a très vite reconnu sa défaite. Il dit vous avoir appelé pour vous féliciter. Quelle est votre réaction vis-à-vis de cet acte? Mais cela prouve que M. Zinsou est un grand homme et d'un fair play admirable. Il a aussi un état-major qui reçoit les chiffres du terrain, comme nous-mêmes. Et il a constaté que les chiffres de la Sénat sont conformes à ce qu'ils ont reçu. C'est à son honneur de déclarer tout de suite que il reconnaissait ma victoire. Il m'a appelé dans la nuit d'hier à ce matin, ce que j'ai beaucoup apprécié, et je l'en félicite. Cela montre bien que notre démocratie est en bonne marche. D'ailleurs, quand on voit la sérénité, l'ambiance qui a régné pendant toute cette phase, on peut se réjouir de la qualité des candidats, de la qualité de notre électorat, de la qualité de nos institutions. Pour moi, c'est déjà notre renaissance qui est en cours. Que vous a-t-il dit concrètement? Félicité, tout simplement. Il m'a dit qu'il était disposé à m'apporter tout ce dont j'aurais besoin dans le cadre de la passation de demain. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Avez-vous prévu de rencontrer le président sortant Boni Yayi? Boni est notre président, nous tous. Je le rencontrerai, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. D'autant que à partir du 6 avril, je vais devoir prendre la succession dans les fonctions qui seront jusque-là les siennes. Il serait de bon ton pour nous-mêmes, pour les Béninois, qu'une certaine convivialité, je dirais même une certaine amitié, s'affiche. Puisque, comme vous savez, Boni était un ami ou est un ami. Ce qui nous a opposés est des hommes du passé. Donc, il n'y a plus de raison que nous soyons adversaires. Alors, donc, c'est avec plaisir que je le rencontrerai, c'est avec plaisir qu'on échangerait sur cette différence que nous avons eue. Et puis, il me donnera des conseils, parce qu'il a eu une charge, je sais, très difficile. Gouverner un pays pendant 10 ans n'est pas une chose facile. Donc, ma réponse, c'est oui, je le rencontrerai, je souhaiterais bien, je crois que lui aussi, il voudrait bien. Quel regard portez-vous sur l'implication de l'exécutif dans l'organisation du scrutin? C'est d'ailleurs, si vous permettez, l'occasion de le féliciter, l'exécutif, pour avoir mis à la disposition des diverses institutions les moyens matériels nécessaires pour la bonne tenue des élections. Le gouvernement a fait, même si parfois on a eu des craintes, a fini par mettre à la disposition des institutions les moyens matériels nécessaires. Cela est de leur mérite, il faut le reconnaître, il faut l'en féliciter. Bon, la campagne a été un peu dure par moments, parce que le président a soutenu activement son dauphin, et parfois avec quelques dérapages, mais cela s'entend quand on parle de compétition électorale. Désormais, depuis hier, c'est derrière nous. Les propos qui ont pu choquer ne sont rien d'important et qui pourraient
maintenir de l'ombre dans nos relations. Faut-il craindre une chasse aux sorcières au cours de votre quinquennat? Je l'ai dit tellement de fois, j'ai répondu à cette question à vous, les journalistes, pendant ma campagne. Et ça revient tout le temps, comme si la seule manière de gouverner, c'est faire la chasse aux sorcières. Cela n'est pas d'ailleurs un mot de gouvernance. Vous savez, le Bénin va très mal et il faut s'atteler à reconstruire notre pays tout de suite. Et avoir la volonté de faire la chasse aux sorcières n'est pas compatible avec l'ambition de réussir quelque chose tout de suite, de consacrer son énergie à construire. C'est pour cela que, pour moi-même, pour mes partisans, il n'est pas question de chercher pour les cheveux de qui que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'à l'occasion, s'il y a des choses qui se révèlent un peu orthodoxes, que les responsables en répondent. Nous sommes dans un pays où la justice est un pouvoir distinct du pouvoir exécutif. Il faudrait qu'on donne le gage que le prochain régime, gouvernement, ne va pas mélanger les choses. Donc chacun jouera son rôle, sa partition, et j'espère que dans ces conditions, nous aurons donné un nouveau visage à notre pays. Donc il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il n'y aura rien du genre. Au regard des alliances que vous avez nouées avec certains acteurs politiques, de nombreux observateurs estiment que votre gouvernement sera une continuité du régime précédent. Que leur répondez-vous? Il n'y a pas de côté des gens incompétents ou mauvais et d'un autre des gens très compétents et très bons. Le Bénin est un pays unique. Moi-même, j'ai été proche du régime actuel. Alors comment je peux avoir été proche et dire aujourd'hui que j'exclus tous ceux qui ont été proches du pouvoir en place? Il y a des gens de qualité partout et nous allons le chercher partout où nous pouvons travailler avec même des collaborateurs du président Yaïbouni qui sont encore en fonction avec lui. Si leur profil et nous paraissent satisfaire les exigences. Donc nous irons chercher partout les compétences nécessaires pour accomplir la mission qui est la nôtre.